Tu veux travailler dans l'administratif mais tu ne sais pas quel métier choisir? Entre chargé d'accueil et de gestion administrative, secrétaire assistant médico-administratif ou encore assistant de direction, c'est parfois dur de s'y retrouver. Alors aujourd'hui, je vais te présenter ces 3 métiers, leurs missions, leurs inconvénients, leurs avantages, mais aussi les qualités qu'il faut avoir pour les exercer. Et pour enfin savoir quel métier est fait pour toi. Premièrement, chargé d'accueil et de gestion administrative. C'est souvent le premier point de contact entre l'entreprise et ses visiteurs ou ses clients. Au quotidien, tu accueilles les visiteurs, tu réponds au téléphone, tu organises les rendez-vous, prépares les réunions ou réalises différentes tâches administratives. Pour ce qui est des avantages, les journées sont très variées, tu es constamment en contact avec des personnes et tu peux travailler dans pratiquement tous les secteurs. Entreprises, associations, collectivités ou encore établissements publics. Il y a 2 gros inconvénients. Il faut savoir gérer plusieurs tâches en même temps et les journées peuvent être assez rythmées, notamment lorsqu'il y a beaucoup de sollicitations. Les qualités indispensables à avoir, il faut avoir un bon sens de l'accueil, être organisé, être à l'aise à l'oral, garder son calme face aux imprévus et enfin, bien sûr, maîtriser les outils bureautiques. Deuxièmement, secrétaire assistant médico-administratif. Si tu apprécies le contact humain et que tu veux exercer un métier qui a du sens, alors ce métier est probablement le meilleur des 3. Tu peux travailler dans des cabinets médicaux, des hôpitaux ou encore des maisons de retraite par exemple. Tes missions consistent à accueillir les clients, gérer les rendez-vous, assurer le suivi des dossiers administratifs, assurer le suivi des dossiers médicaux et parfois effectuer la facturation. Les avantages que ça t'offre, tu participes au bon fonctionnement du parcours des clients, c'est un secteur qui recrute beaucoup et c'est un métier stable avec de nombreuses opportunités. J'ai retenu aussi 2 inconvénients majeurs. Il faut respecter la confidentialité des dossiers et bien sûr, certaines situations peuvent être assez compliquées à encaisser émotionnellement. Les qualités indispensables que tu dois avoir. Être organisé, faire preuve de discrétion, être bienveillant, avoir une bonne capacité d'écoute et savoir gérer son stress. Assistant de direction. Ici, tu travailles en étroite collaboration avec un ou plusieurs dirigeants. Tu peux organiser leur agenda, les réunions, les rendez-vous, tu gères leurs déplacements, tu assures le suivi de certains dossiers. Tu es véritablement le bras droit de la direction. Là, les avantages majeurs, c'est que tu as beaucoup d'autonomie, des missions très variées et un poste à responsabilité avec de nombreuses opportunités. Les inconvénients, il faut savoir gérer tes priorités, tu as plus de responsabilités et il faut savoir parfois faire preuve d'une grande disponibilité et d'une grande flexibilité. Et enfin, les qualités indispensables, il faut avoir une excellente organisation, faire preuve d'une grande discrétion une fois encore, être réactif, avoir un bon sens de l'anticipation et une excellente communication. Alors, dis-moi en commentaire quel métier est fait pour toi. Si l'un de ces métiers t'intéresse, n'oublie pas que chez Oravensis, on propose des formations accessibles sans prérequis, finançables par ton CPF et surtout au rythme que tu le souhaites pour qu'il s'adapte à ton quotidien pour chacun de ces 3 métiers. Alors si tu es intéressé, rendez-vous sur oravensis.fr et à bientôt pour une prochaine vidéo.